Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo-Politique Ivoirienne décerne son prix d'excellence à deux de nos amis. Il s'agit de La Graine et de Soulé de Paris. Parce que je vais vous demander d'aller sur leur page pour voir en direct les faits que je vais exploiter ici. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous dire que cet élan de solidarité entre ceux qui interviennent sur le net vient à l'encontre, disons, s'inspire du témoignage de Mme Béanzo qui disait qu'un homme, un sénoufo, lui demandait de venir faire des médicaments avec lui pour éteindre la coach à Monchique. Et elle a dit que le marché est vaste, c'est-à-dire chacun a ses thèmes et qu'elle ne peut pas le faire. C'est fort de ça, je dis, puisque on veut nous amener à nous combattre les uns les autres, il faut que nous créions une solidarité. C'est dans cet objectif que je n'ai pas pris les vidéos de Soulé et de La Graine pour les présenter sur ma chaîne, mais j'ai tenu que vous alliez sur leur chaîne pour pouvoir voir ces vidéos. Alors, de quoi s'agit-il? Sur la page de La Graine, Télé Birahima Ouattara nous dit qu'il n'est pas capable de lutter contre l'orpaillage clandestin. Alors on se demande pourquoi du coup l'armée est déployée et les orpailleurs sont chassés des sites. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sachez tout simplement ceci. C'est du cinéma qu'il a fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit qu'il n'est pas capable de lutter contre l'orpaillage clandestin, eh bien, c'est la démarche de son frère Alassane Ouattara, son aîné Alassane Ouattara, ou son père Alassane Ouattara, je ne sais pas s'il est l'aîné ou s'il est son frère ou il est son fils. Ce qui est certain, c'est que il fait les mêmes choses qu'Alassane Ouattara. Lorsqu'on interrogeait Alassane Ouattara pour demander s'il connaissait Koné Zakaria, il a dit que Koné Zakaria ne le connaissait pas. De cette façon-là, il se lave les mains lorsque ceux-là vont se retrouver à la Cour pénale internationale. Voilà tout. À travers cette phrase, il dit, s'ils sont envoyés à la Cour pénale internationale, ils ne peuvent pas m'accuser parce que je ne les connais pas. Alors quand Téné Birahima Ouattara dit qu'il ne peut pas venir à bout de l'orpaillage clandestin, c'est pour accuser les autochtones, pour dire eux-mêmes là, ils sont à l'origine de cet orpaillage. Donc c'est un problème qu'il ne peut pas résoudre. Et lorsque la guerre civile qu'ils veulent va éclater, si ça éclate éventuellement, il va dire qu'il a déjà dit devant l'opinion publique internationale que c'était un problème qui le dépassait. Mais voilà que ce problème qui le dépasse commence à révolter tous les Ivoiriens. Et ayant peur d'une révolte populaire, il envoie maintenant les militaires bloquer les orpailleurs. Ça veut dire qu'il pouvait les bloquer depuis longtemps. Ça, on en parlera après. Il pouvait les bloquer depuis longtemps, on en parlera après. Mais ici, il vient ici contre ses propres propos. Je ne suis pas capable de faire face à l'orpaillage. Et puis tu déploies l'armée qui réussit à bloquer les orpailleurs. Ça veut dire que dans la tête, ton but, c'était d'utiliser l'orpaillage clandestin pour t'installer. Parce que tu allais créer un conflit, tu allais énerver la population et tu allais mater la population par la suite. Parce que ces orpailleurs présentent quelquefois des permis, donc qui ont été délivrés par l'administration. Vous voyez? Donc il faut comprendre que c'est la méthode de Ouattara qu'il utilise. Je ne suis pas capable. C'est une manière de dire je me lave les mains. S'il éclate une guerre, on ne va pas m'envoyer à la Cour pénale internationale, alors que ça c'est un génocide.
C'est un génocide discret, voilé. Aller détruire les fleuves, les sources d'eau et autres d'une population donnée, et même des Ivoiriens, c'est un génocide des Ivoiriens. Vous voyez, ça, c'est ce que je voulais dire concernant Téné Birahima Ouattara qui dit qu'ils ne pouvaient pas venir à bout de l'orpailleur clandestin, et on le voit aujourd'hui, parquer les orpailleurs. Alors il faut que les Ivoiriens comprennent une chose, il faut qu'ils aillent boucher les trous, parce que ces gens-là vont revenir, comme l'a dit un des orpailleurs dans une de mes vidéos. Je l'ai montré, il dit on va, mais on revient. Parce qu'ils font partie de la feuille de route de Téné Birahima Ouattara, qui veut éliminer les autochtones selon les révélations de Kandia Camara, la feuille de route donnée par Kandia Camara. Il faut qu'il élimine les autochtones. Et je voudrais profiter de ce plan-là pour dire Yako à notre grande sœur chérie, Nanaba Camara. Quand j'ai appris la mort, mes condoléances, chère sœur, quand j'ai appris la mort de Kamaté Abraham, je me suis dit non, le net aime raconter des choses. On va attendre un peu. Et puis je la découvre en tenue noire, obscure, avec l'image de son fils. Et franchement, j'ai été peiné. J'ai été peiné parce que je savais que il y avait quelque chose. Il y avait une pression sur elle pour qu'elle fasse la déclaration qu'elle a faite à la tête de la Cour constitutionnelle pour écarter le président Laurent Gbagbo. C'est dommage, mais nous sommes dans cette réalité. Je n'accuse personne, mais personne n'est libre en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il faut respecter le président Laurent Gbagbo, qui a tenu tête à toutes ces menaces. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il fut un temps où on voulait aussi, on le menaçait de vouloir éliminer son fils Michel pour qu'il cède. Et il a refusé. C'est dommage. Je n'accuse personne, mais je dis Yako Nanaba Camara, mais je me dis que cette mort-là nous invite à nous interroger sur la mort de nos jeunes. Alors, je vais vous dire quelque chose du fond du cœur. J'ai toujours parlé du fond du cœur. Vous savez que lors du prix d'excellence, j'ai vu notre sœur Chantal Nanaba et je ne l'ai pas reconnue. Je me dis, mais c'est qui ça? C'est Nanaba Camara, ça? Même j'ai demandé, j'ai envoyé les images à des amis pour demander, mais c'est ça, c'est Nanaba Camara. On dit, oui, c'est Nanaba Camara. C'est Chantal, ça? Je dis, oui. Mais Chantal est si belle, et puis qu'est-ce qu'elle faisait avec ce visage qu'elle nous montrait, ce visage de femme d'acier, là? C'est quoi ça? Et donc, j'étais tellement enchanté de voir cela que j'ai voulu même faire une vidéo pour lui dire, grande sœur chérie, vraiment, là, on te reconnaît. Ça, tu es la dame, tu es la femme dont parle très souvent le président Laurent Gbagbo. Tu as dit une femme qu'on voudrait avoir à la maison. Oui, parce que tu as mis ta couronne de côté, toute radieuse, elle était habillée en pagne wax, souriante, vraiment un sourire désarmant. On dit, c'est ce que nous demandons à nos femmes qui sont à la maison. Une femme humble, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas une femme qui vient à la maison avec son pouvoir de juge. Tu laisses ton pouvoir de juge là-bas, quand tu viens à la maison, tu es femme. Voilà. Et tu ne te refuses pas à ton mari. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Paul qui dit. Tu ne te refuses pas à ton mari. Quand tu viens à la maison, il ne dit pas, non, 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 tu n'es plus juge ici. Voilà. Donc, ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ça rentre dans la droite ligne de... J'ai voulu même faire une vidéo pour dire, voilà ce que le président Laurent Gbagbo demande aux femmes de Côte d'Ivoire. Et sincèrement, j'ai voulu te décerner le prix, sœur, grande sœur, le prix de la femme d'excellence, c'est-à-dire la femme que tous les hommes veulent dans leur foyer. C'est-à-dire, tu as ton diplôme, tu es diplômé, tu as tes compétences, ça ne nous intéresse pas. On veut une femme joyeuse à la maison, humble à la maison, et c'est ce visage-là que tu as présenté le jour du prix d'excellence.
Et sincèrement, j'ai voulu faire une vidéo pour attirer le regard de toutes les femmes sur cette présidente du Conseil constitutionnel, qui est une femme avant tout. Qui est une femme. Le visage que nous connaissions avant, là, où tu tenais, tu disais que tu ne voulais pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Ça, ce visage-là, personne ne le veut à la maison. Hein. Non, non. Demande à tous les hommes. Nous on dit non, non, cette femme-là, je ne la prends pas. Cette femme-là, je vais faire quoi avec elle à la maison? Mais le visage du prix d'excellence, ah non. On se dit, voilà une femme que les hommes veulent à la maison. Ceux qui ne sont pas mariés, justement, ils veulent à la maison. Et donc, quand j'ai voulu faire cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a retenu. J'ai dit, mais pourquoi je n'arrive pas à faire cette vidéo? Parce que je prie avant de faire les vidéos. Je ne viens pas comme ça à l'improviste faire des vidéos. Je dis mon rosaire, mes 3 chapelets. J'ai dit, mais pourquoi je n'arrive pas? J'ai pas, intérieurement, je ne sens pas le désir de faire cette vidéo pour plaisanter un peu avec Nadaba, pour dire aux femmes, voilà, pendant que Ouattara donne des prix d'excellence, Météo Politique ivoirienne donne des prix d'excellence à Chantal pour son côté radieux, pour ce visage, elle était en pagne wax, et tout ça, pas cette tenue bigarrée, avec tous ces symboles de franc-maçonnerie, là. Non, non, non. Donc, cette femme-là, wax, là, c'est ça on veut. Donc, j'ai voulu plaisanter, parce que nous ne deviendrons jamais comme nos monstres. Nous nous montrons toujours l'humanité partout. Même si nous perdons nos enfants en prison, et que vous les perdiez auprès de vous, on vous dit Yako. On vous dit Yako. Parce que nous serons jugés devant Dieu pour l'amour qu'on aura manifesté à l'endroit de notre prochain. Donc, nous ne tomberons pas dans le piège de la haine. Non. Donc, grande sœur, chérie, Nanaba, Yako, pour Kamate Abraham. Vraiment, sincèrement, Yako. Du fond du cœur, Yako. Et cela va m'amener à m'interroger à partir de la page de Soulé sur l'avenir de nos enfants sous le règne de Téné Birahima Ouattara. Je n'accuse pas Téné Birahima Ouattara pour la mort subite de ton fils, Chantal. Mais je m'interroge. Puisque sur la page de Soulé, il y a un cuisinier, le cuisinier de Fanny, d'une sénatrice, qui aurait été une compagne du Pan Soro Guillaume et avec lequel elle aurait fait un enfant, selon les dires sur la page de Soulé du cuisinier. Eh bien, on a demandé au cuisinier d'éliminer physiquement l'enfant du Pan Soro Guillaume, un enfant, de l'éliminer. Et il a reçu pour cela 7 millions. Et puisqu'il était beaucoup attaché à la femme, qu'il appelle maman d'ailleurs, il n'a pas voulu exécuter l'autre. Il en a parlé à son papa. Et puis, bizarrement, il a été après chassé de maison parce qu'il disait qu'il était troublé par cette affaire-là. Et donc, pour une situation un peu bizarre, la femme lui a enlevé le boulot. Et les 7 millions qu'il a reçus, il n'a pas exécuté l'ordre des gens. Et il s'est retrouvé au banco où Faufier, le défunt Faufier, l'aurait pratiquement massacré et pratiquement tué, puisqu'il lui a donné un coup sur la mâchoire et un autre sur la tête. Donc il gisait au sol et ils sont partis avec les 10 autres personnes du banco. On le croyait mort. Et grâce à la complicité de son papa, il a pu s'échapper. On dirait qu'il s'est retrouvé en Italie, je crois. Et c'est de là qu'il est intervenu sur la page de Soulé pour nous expliquer qu'il était chargé d'éliminer le fils du Pan Soro Guillaume. Et pourquoi? Et c'est ce qui nous amène à comprendre ce que la feuille de route de Kandia Camara. On ne parlera plus de Dida, on ne parlera plus de Bété, on ne parlera plus des autochtones, parce que sous Téné Birahima Ouattara doivent être éliminés tous ceux qui peuvent le gêner sur 30 ans. Sur 30 ans. C'est-à-dire cet enfant dans 20 ans aura 25 ans ou 29 ans, ça dépend de l'âge qu'il a actuellement. Donc il peut être quelqu'un qui va continuer, disons, la bataille de son père au sein du RDR. Parce que son père a été exilé après avoir travaillé pour Ouattara. Et donc demain, celui-là peut venger son père. Donc on élimine. Vous voyez, on élimine tous ceux
des enfants qui peuvent être gênants demain, dans 20 ans. Vous voyez? Et c'est un programme. Et c'est là que les autochtones doivent se dire, ah, vraiment, les orpailleurs sont en train de faire nos forces communes. Oui. Oui, allons dans les archives. Vous allez sur TikTok, vous mettez Dominique Or. Il vous présente les archives de 2002, 2000 je crois, de la crise en Côte d'Ivoire. Il y a une femme qui était enceinte qu'ils ont éliminée. Ils ont mis l'arme là. Vous savez, le geste, ce qu'elle veut dire. Et pendant qu'elle gisait, l'enfant bougeait dans son ventre. Une scène atroce. Mais pourquoi? Eh bien, les criminologues vont vous dire, lorsqu'un criminel vient pour éliminer quelqu'un, lorsqu'on étudie le crime, on comprend la volonté du criminel. Parce que c'est un chef-d'œuvre du criminel. Le crime en lui-même porte le message, la marque du criminel. La marque du criminel. Si tu meurs étranglé, c'est que le criminel même veut étouffer ce que tu as à dire. Vous voyez? Lorsque Désiré Tagro, excusez-moi, mon œil me démange, excusez-moi. Lorsque Désiré Tagro a été éliminé, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'arme dans sa bouche. Pourquoi? Parce que cela veut dire on ne veut pas que tu parles. Parce que toi, tu étais le messager du président Laurent Gbagbo et tu as fait échouer plusieurs de nos projets. Parce que c'était quelqu'un qui était en contact avec le Burkina Faso, qui allait, qui discutait. C'était un juriste, il discutait de tout et autres. Son associé était Big Togo. Cela veut dire qu'il n'avait même pas de problème avec nos frères du Burkina. Et donc, au moins de sa bouche était une arme politique. Eh bien, le crime a consisté à l'éteindre en flinguant sa mâchoire. Voilà, ça, c'est le crime. Donc, quand ils éliminent des femmes enceintes, c'est pour dire tout simplement que toutes les générations, la génération sous Téné Birahima Ouattara doit disparaître. Tous ceux qui peuvent lui créer des problèmes demain. Sur 30 ans au moins, il doit aller tranquillement. Parce qu'il sera pire que son frère. Son frère était directeur, déjà adjoint du FMI. Il avait au moins une petite compétence. Mais lui, il n'en a pas. Et il va être un bourreau qui va faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, il suffit de discuter et c'est fini pour lui. Et je vais demander à Nanaba, est-ce qu'ils n'ont pas demandé, chères sœurs, de préparer sur le plan juridique l'accession au pouvoir de Téné Birahima Ouattara et tu as refusé? Et tu as dit certainement que c'est impossible, comme Dem Ali a dû dire, non, le plan que vous préparez contre l'AES, c'est un suicide. Il est parti. Donc, il suffit d'exprimer un refus voilé et vous pouvez subir. Je ne dis pas que c'est ce qui a amené Abraham de l'autre côté, mais je dis, interrogeons-nous sur ça. Donc, faites attention quand vous avez des réunions avec eux. Quand vous vous opposez indirectement ou même leur donnez des idées pour décourager leurs actions, eh bien, vous êtes dans le collimateur. Vous êtes un danger pour eux. Et je demande à notre sœur Chantal d'y réfléchir. Voilà grosso modo ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur le plan social. Vous voyez, j'ai voulu descendre un peu des sphères politiques élevées internationales pour qu'on parle de la société ivoirienne à travers les faits que nous rencontrons tous les jours dans nos sociétés et qui nous indiquent la feuille de route de Téné Birahima Ouattara. Voilà. Les autochtones doivent être éliminés. Les enfants d'eux doivent être éliminés. Les générations futures doivent être éliminées pour qu'ils puissent, lui, gouverner sans problème. Quand il n'y aura plus de Dida, il n'y aura plus de BT, il n'y aura plus de choses, on ne parlera plus de Téné Birahima Ouattara et d'Alassane Ouattara qui viennent de Sendou. Parce qu'ils auront un village. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, si lui qui disait qu'il ne pouvait pas venir à bout des orpailleurs, a déployé une armée qui, aujourd'hui, a bloqué les orpailleurs,
Cela ne veut pas dire qu'il renonce à son plan. Cela veut dire qu'il se retire pour mieux sauter. Voilà, parce que la crise de l'orpaillage clandestin fait partie de son programme. Ça doit lui permettre de venir au pouvoir. Voilà, donc il faut que vous compreniez cela. Donc je vous laisse sur ce, et je dis de nouveau Yako à notre sœur Chantal. Bah, Yako à toi. Ce soir, nous allons parler de ceux qui ont signé des pactes avec les créatures et à qui on annonce leur mort. Donc on va parler de ça et puis s'interroger sur ça. Parce que cette dame a dit qu'elle est condamnée. Après cela, on va parler demain, continuer de parler de l'Antichrist, des prophètes de l'Antichrist. Il y a des gens qui le sont inconsciemment, ça c'est demain on va en parler, et il y a des gens qui le sont sciemment. Donc on va parler des prophètes de l'Antichrist demain. Mais aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont fait des pactes avec Satan et qui ont le dos au mur. Comment les aider? Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Allez, portez-vous bien et à ce soir pour la méditation.